Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'album d'automne, le tuto numéro 4. Alors vous allez pouvoir constater que j'ai déjà préparé un petit peu en amont, donc j'ai fait une double page, donc 42 sur 21, donc j'ai fait un raccord tout simplement, et j'ai collé un papier de fond. Voilà, j'ai décidé d'utiliser cela, après c'est comme vous voulez. Ça, on va le mettre de côté et vous allez avoir besoin de deux bandes qui font 9 sur 23. Et vous faites un pli au centre, donc à 4,5. Et on va plier tout ça. Jusque là, rien de bien compliqué. Hop. Et on va venir du coup les couler. En fait, c'est pour qu'elles soient beaucoup plus rigides ou solides, comme vous le souhaitez. Ensuite, vous allez venir marquer sur vos languettes. Donc, une marque à 4 cm et une marque à 2 cm. Vous avez 2 et 2. Hop. On fait pareil pour l'autre. Et on va venir faire un pli, mais que sur celui le plus à l'intérieur. Là. Donc, ici, on va se faire juste une ligne de repère. Voilà, donc ça vous donne ceci. Une ligne de repère, 2 cm, 2 cm. Et ici, par contre, c'est un pli qu'on va venir marquer. Alors, si vous avez du papier de bonne qualité, ça va être rigide, mais c'est tant mieux. Ok, on met ça de côté. Maintenant, dans une feuille à 4, alors je l'ai pas prise, forcément. Zou. Il vous faut une feuille à 4, mais on va la couper à 29 cm. On va éliminer le petit surplus. Franchement, ils n'auraient pas pu faire du 30. Aller jusqu'à 30. Non, sans déconner. Hop. Donc maintenant, elle fait 29 ma feuille sur 21 cm. Et on va prendre le centre. Ici, donc 14,5. Ok. Et dans ce sens, on fait la même chose à 10,5. Et on va venir marquer nos plis. Et ici, sur les 4 parties, je vais venir placer moi, comme j'ai fait pour les autres, mon papier ivoire.
Voilà, vous pouvez, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez pas faire comme ça, vous faites pas comme ça, bref. Une fois qu'on a fait ça, je voudrais peut-être pour plus tard pour le faire. Il nous faut, alors je vais aller chercher des chutes de papier. Donc 2 petites languettes de 2 cm sur 10,5. Alors du coup, il faut juste, avec les languettes, ça va faire un petit passant comme ça. Il faut que ce soit pas trop serré non plus. Je vous dis, parce que sinon ça va avoir du mal à glisser et on veut que ça glisse en fait, tout simplement. Là ça va, ça accroche pas. Donc quand vous refermez pour prendre hop. C'est bon. Hop. Et après on va venir mettre un petit, alors je vais prendre de la taquille, petit liseré de colle. N'en mettez pas 3 tonnes pour éviter que ça déborde. Il faudrait que ça coule déjà, ce serait bien. Là, parce que c'est la fin de ma colle, alors c'est... Et on vient refermer. Voilà, ça fait un petit passant. Pareil pour la deuxième. De la colle plein les doigts. Là. Ok. Je sais bien prendre. Alors du coup on se retrouve. On a fait nos petits passants, nos languettes. Oui, parce qu'entre temps je suis allée chercher mes enfants à l'école, donc j'ai perdu le fil de l'aiguille un petit peu. On prend, et vous voyez que j'ai rajouté mon petit papier ivoire. On prend ceci et on va venir alors faire, hop, en partant du bord extérieur, une marque à 7,5. Et on fait la même chose de ce côté. Alors je vais juste vous remontrer. Donc 7,5, voilà, ça s'ouvre comme ça, ok? Donc c'est sur le haut, juste là. On va prendre nos languettes et c'est là où notre petit repère va nous servir en fait. On va venir placer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va mettre de la colle juste là. Je suis toujours debout. Hop. Un petit... Hop là. Donc on met de la colle sur la première partie en fait de nos languettes. Je vais un petit peu... Ça voit que elle est du coup la tête en bas, ma colle, elle a vraiment envoyé beaucoup. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, et du coup on vient placer au ras. Donc là j'ai ma marque à 7,5. Je fais passer ma petite languette. Voilà. Petite trace de colle. Ils sont sages les enfants. Il a fait chaud aujourd'hui pour 29 septembre. On a eu... Tout à l'heure je suis rentrée dans la voiture pour aller les chercher. J'avais 39. Donc autant vous dire que là ils ont eu très chaud et qu'ils sont cuits. Ils sont cuits. Donc ils sont sages. Donc c'est parfait pour moi parce qu'après le week-end va s'enchaîner et je vais peut-être pas pouvoir continuer la vidéo ce week-end. Et je voulais terminer cette
page, parce qu'après c'est compliqué de se rappeler où on s'est arrêté, etc. Je suis sûre que quand je vous dis ça, vous me comprenez. Donc je fais exactement la même chose avec l'autre languette. J'ai appliqué ma colle et je viens jusqu'à mon repère que j'ai fait. Hop. Donc une fois que la colle a bien séché, parce que du coup on va manipuler, c'est pour ça que je voulais attendre que ça sèche vraiment, on va prendre notre page. Je suis en train de me demander si on ne ferait pas le devant pour se faciliter la vie. Ouais, mais bon, ça fait couper le truc. Alors, là, peu importe, hein, elle n'est pas dans le bon sens, mais c'est juste pour se faire des repères, donc c'est pas très important. En gros, on va faire un petit test. Il faut que le bord de vos languettes soit quasiment au maximum. Voilà, je dis bien quasiment, ouais, mettez-vous un petit millimètre de jeu éventuellement. Et donc on centre nos plis et je vais juste en fait tenir, plier pour être sûre en fait du positionnement de mes languettes. Parce qu'avec l'épaisseur, ça a toujours tendance, vous voyez, à un petit peu plus se décaler. Donc là je suis bien, regardez, je maintiens, j'essaye de ne pas faire bouger mes cartes. Vous voyez, je vois que au final... Donc je suis désolée, vous avez ma tête, mais sinon je vois que dalle. Donc et là, je vais redéplier tout doucement. Parce qu'en fait, vous voyez que ça a décalé, que mon pli il est plus centré. Et parce qu'avec l'épaisseur, si je centre mon pli, ça va forcer. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. J'étais en train de me dire, s'il faut, tu centres pas, Adeline. Donc ouais, le mieux c'est de faire ce test-là. Vous voyez, je suis poussée au maximum. Quand je pousse là, je suis au max. Et là, à la limite, je peux même faire comme ça. Tac. Mais on va les refaire bien. Hop, vous prenez, vous rouvrez, mais vous voyez, j'ai pas touché. Et là, on va réouvrir. Hop. Et si vous regardez bien, là, j'ai mon pli. Et le mien, il est légèrement décalé. Et c'est normal, c'est l'épaisseur qui fait ça. Donc, je me fais des petites marcounettes. Hein. Voilà. Donc, pas trop prononcer vos marques parce qu'on va venir les gommer. On a fait nos petites marques et donc là, vous venez avec la règle. On se met en haut de notre page. Je m'aligne. Et en fait, je vais venir faire une marque à 8,5. Hop. Je fais pareil ici. Je m'aligne. Alors, attendez. Oups, ma tête. Désolée. Et là, voilà. Donc, j'ai mes deux marques à 8,5. Hein, vous pouvez les voir ici. Et donc, les marques du haut, on n'en a plus besoin. Et c'est mon fils qui a piqué ma gomme tout à l'heure. Ethan, j'aurais besoin de ma gomme. Je reviens. Et voilà. Donc, je vais enlever les marques du haut pour pas qu'elles se voient. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de pas trop les appuyer. Et on va venir, donc, du coup, maintenant récupérer nos petites languettes qu'on va venir placer comme ça. En fait, c'est tout juste un repère. Alors, je vais prendre une colle qui va vite au séchage. Oh purée, c'est vrai qu'elle a la tête en bas. Ça a dégouliné. Alors. Ça, il est important de bien le laisser sécher. Enfin, pas 10 ans non plus, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais de bien le laisser sécher. C'est bien, je suis désolée, vous allez encore voir ma tête, je suis confuse. Voilà. J'en ai plein les doigts. Oui, mon chiffon, non, ça c'est pas celui-là. Mon chiffon pour quand j'ai les doigts pleins de colle. Et je vais faire la même chose. Oups, là. Oups, bah, décidément. Ici. Donc sur mes petites languettes, je mets de la colle. Alors n'importe quelle face, hein, il n'y a pas de... Ça y est. Elle est vide.
Ah non, pas assez. Ça coule, ça coule, ça coule. Il fait chaud en plus du coup. C'est pas normal d'avoir aussi chaud à cette période. Même pour dans le sud. Hein. Alors je dis quand vous scrapez de l'automne et que vous pensez déjà au Noël et qu'il fait 35 degrés dehors, votre cerveau il vous demande si vous n'êtes pas complètement barjot. Donc je fais pareil pour la deuxième parce que là je papote, mais hop. Voilà. Alors on va les laisser sécher parce que ça c'est ce qui va maintenir notre mécanisme. Donc si c'est pas bien pris, eh ben, ça fonctionnera pas. Et là, je vais attendre quelques minutes. Ah ouais, parce qu'on va venir passer nos petites languettes dedans. Je pense que ça, vous l'avez compris. Donc, on va venir les insérer juste comme ça. J'espère que ça a assez pris. Je louche. Hop, 1, 2. Donc, soit la gomme. Voilà. Donc dans l'idée, il faut que votre pop-up il se maintienne comme ça. Alors celui-ci, je pense que j'en ferai 2 versions. Je vais faire peut-être la version la plus simple là aujourd'hui et la plus complexe la prochaine fois. Je sais pas, je vais voir là. Vous savez que cet album on le fait en freestyles. Donc on a passé nos petites languettes dedans et on va venir appliquer de la colle toujours sur nos petits passants. Je vais y aller tranquille. Donc on met de la colle. Alors allez-y mollo, parce qu'il ne faut pas que ça colle notre mécanisme en dessous. Mais il faut qu'on ait suffisamment de prise quand même. Donc je vais faire ça et je vais venir étaler. Et du coup, en fait, on vient... Tout simplement, il faut que vos plis là-haut, ils soient comme vous le souhaitez. Tac. Vous voyez, il faut que ce soit bien aligné. Je vais essayer de prendre. J'ai pas encore fait l'autre mécanisme. Vous avez vu comme moi. Hein. C'est tout moi ça. C'est tout moi. C'est pas grave. Oui, alors, il n'y a que moi pour faire des trucs comme ça. Je me fatigue moi-même. Si vous avez bien remarqué, donc le pop-up est parfait. Hein. Enfin, il fonctionne. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci pour ça. Regardez. Non, mais vous allez voir, vous allez rigoler aussi. J'ai tamponné trop vite et dans le mauvais sens. Ils sont à l'envers. Bon, ben, je viendrai décorer. Donc ça se verra plus. Vous allez me dire après, techniquement, il y a la photo qui va venir. Donc, en soi, c'est pas catastrophique, mais il n'y a que moi qui fais des trucs comme ça, vous voyez. Alors, bon, notre pop-up fonctionne. Vous voyez qu'on n'a pas... Alors, on a de l'épaisseur, hein, c'est normal. Hein. On a du papier qui est... Moi, c'est... je sais pas si je vous l'avais dit, du 210, mon papier noir. Donc, on a un bon grammage. Mais en même temps, quand on a ce genre de pop-up qui... Ça tire, hein, donc faut quand même une résistance. Donc, c'est parfait. Mis à part mon cafouillage avec le tamponnage. Ici, on va venir mettre du papier déco comme ça. Alors moi j'ai choisi celui-ci parce que je trouvais qu'il s'accordait bien. Vous faites ce que vous voulez. Hein.
Donc voilà, de là on viendra décorer. Alors je viendrai le faire avec des petites chutes. Et on va venir faire ça. Alors pour faire ici, j'ai une chute assez grande. Je dis ça, c'est pas 10, hein, ça. 8,5. Est-ce que 8,5 ça passe ou pas? Alors le truc, pour savoir. Ben ouais, 8,5 ça passe. Ça passe crème. Donc vous voyez, 8,5 c'est largement suffisant. Donc moi il fait 8,5 et on va prendre exactement, vous voyez, j'ai un petit décalage. Donc là je vais enlever un petit millimètre, on le voit à peine. Hop, sur mon côté. C'est une chute de papier A4. Hein. Et en fait, le but, ça va être d'avoir le pli. Hop, vous pliez en deux. Pas de chichi. Voilà. Et on va venir ensuite le caler juste là. Donc, au tout. Donc, on va venir placer de la colle juste ici en faisant attention à ne pas coller nos petits... Alors, on va en mettre, mais pas trop. En même temps, si je fais ça... J'ai un doute. Je vais mettre de la colle. Et je sais qu'en m'alignant, je suis bien. Donc, hop. Puis j'ai une bonne prise quand même. Je sais pas s'il faut que je fasse une connerie. On verra bien. Advienne que pourra. Donc je le glisse en dessous. Je suis mon pli. Alors je suis mon pli des cartes. Je me mets au ras. En fait, je m'aligne à mon mécanisme. Voilà. Ouais, en fait, il faut le faire pousser, c'est plus pratique. Hop. On va ajuster parce que là, du coup, en poussant, j'ai bougé le papier. Voilà. Yo. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc, ok, ça fonctionne bien. Et donc là, il va falloir prévoir quand même une fermeture en bon truc là pour la page. Allez, je vais décorer tout ça et je reviens. Du coup, je suis juste venue hors caméra rajouter ma petite fermeture. Alors j'ai pris dans une chute de papier tout bêtement et j'ai fait un pli de 0,7. Vraiment parce qu'on a une épaisseur de page assez conséquente. Je suis juste venue décorer un petit peu et je rattraperai ma petite boulette un petit peu plus tard, hein, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est pas très grave. Du coup, sur le devant, moi j'ai décidé de mettre ce papier. Et comme je le pensais en tout début de vidéo, j'aurais dû le coller avant de faire ma page. Ça aurait été un petit peu moins déformé là sur le devant et plus pratique à coller, mais c'est pas très grave. Donc j'ai décidé d'utiliser celui-ci, que je trouve très joli, et je vais exceptionnellement rien mettre. Ça va vraiment être le devant de la page, entre guillemets la déco, pour garder ce joli motif.
Et les photos, ce sera vraiment sur l'intérieur. Voilà, ça c'était la petite précision. Je sais pas où est passée ma colle. Donc voilà, j'ai pas oublié mon aimant. Si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez toujours faire la même fermeture que pour le tuto précédent avec de la ficelle. Ça marchera très très bien. Hop. Oula. Pas le mettre à l'envers, ça serait bête. Je vais partir de cet extérieur là. En même temps, je peux le mettre à plat. Donc voilà, j'aurais plus qu'à décorer ces petites parties ici. Et notre page est terminée avec notre pop-up. Alors là, c'est la version simple. On peut faire une autre version avec un autre mécanisme, un autre étage. À la base, je voulais partir et mettre des emplacements photos ici, mais je trouve que du coup, ça cache vachement le papier. Alors, soit je rétrécis, j'ai fait 17. Voyons. Si je fais 15 peut-être. Je sais pas, je vais y réfléchir. Alors si vous avez envie, vous pouvez rajouter un espace photo de chaque côté. Moi je sais pas si je vais le mettre ou si je vais laisser le papier tel quel. À voir quand je vais faire toutes les petites bidouilles, toutes les petites languettes. Je verrai. Donc j'espère que ce tuto de la page 4 vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Bye bye!